Voilà, donc maintenant nous nous retrouvons à la correction des exercices que j'avais donné à faire en remplacement de l'activité Python. Mais je vous rappelle, pour comprendre ces exercices, il faut corriger d'abord l'activité Python, regarder la vidéo sur Python, hein, vous avez le lien sur Pronote, et ensuite ce sera plus facile pour vous pour faire ces exercices. Alors on commence par le numéro 9, page 26. Donc il est ici, pour i allant de 5 à 7, r prend la valeur 2 fois i au carré plus 5, fin pour. Alors, ici, en fait, il va falloir remplacer i successivement de 5 à 7. Donc 5, 6, 7. Donc vous allez remplacer d'abord par 5. 5 au carré 25. 2 fois 25, 50 plus 5, 55. Première valeur prise pour r, c'est 55. Ensuite, deuxième valeur, vous allez remplacer i par 6. 6 fois 6, 36 fois 2, 72, plus 5, 77. Donc 77 sera la deuxième valeur, et on recommence la boucle en remplaçant par 7. Alors attention, ici c'est pas du Python, c'est de l'algorithmique. On n'a pas mis for i in range 5, 7. Parce que si on avait mis in range 5, 7, on s'arrêtait à 6. Hein. Voilà. Mais là c'est du français, c'est de l'algorithme, hein, donc on va jusqu'à 7. Pour i allant de 5 à 7, on fait comme on indique. Voilà. Donc je finis par 7. I au carré, donc 7 au carré, ça va faire 49. 2 fois 49, 98, plus 5, 103. 103 sera la dernière des valeurs prises par R. Voilà. Donc, ça c'était pour le numéro 9. Maintenant, on va passer au numéro 10. Alors, le numéro 10. Voilà. Donc, on vous donne le programme suivant. Donc, A égale 0, B égale 0. For i in range, alors là c'est du Python, 1, 5. Donc, on sait que i va varier de 1 à 4. Hein. A prend la valeur A égale A plus 2 et B prend la valeur B plus A. Alors, j'ai rien trouvé de mieux pour vous expliquer ce que va afficher ce programme enfin, de le programmer. Hein. Donc, on va aller dans Python, vous pouvez le faire en même temps que moi. Donc, voilà. Donc, j'ai fait une petite fonction que j'appelle exo10 page 26. Hein. Donc, je l'ai rajouté à la suite. Def exo10 page 26. J'ai tapé A égale 0, B égale 0. For i in range 1, 5, A égale A plus 2. Print AB. Si je m'arrêtais là, en exécutant, eh bien, ça va rien m'afficher. Il va apprendre la fonction. Donc, j'ai tapé ici, exo10 page 26, pour exécuter la fonction et pour la déboguer. Hein, on va se servir du débogage. Donc, on passe en mode débogage. Voilà, on va aller... Alors, pareil, j'attends qu'il aille au bout du programme. Voilà. Voilà. Exo10 page 26, maintenant, ça va m'exécuter. Alors, je ne l'ai pas fait. Donc, voilà, ici, F7. Voilà. Voilà, donc il rentre dans la fonction exo10 page 26. On regarde l'état de nos variables. Pour l'instant, il n'y a rien. Là, il va créer la variable A, l'affecter à 0. Donc, je clique là-haut. Voilà, A prend la valeur 0. Ligne suivante, B prend la valeur 0. Pareil, vous allez voir, B apparaît. Alors, je vais descendre un petit peu. Hein. Voilà, B, ça se voit mal, c'est en bleu. B prend la valeur 0. On continue. For i in range 1, 5. Alors déjà, là, il va créer i et il va démarrer à la valeur 1. Donc regardez. Je descends aussi. Voilà, i a pris la valeur 1. Alors, a prend la valeur a plus 2. À l'heure actuelle, j'ai 0 dans la variable a. Donc si je fais 0 plus 2, ça fait 2. Donc là, vous allez voir, a va prendre la valeur 2. Voilà, a pris la valeur 2. Ensuite, B prend la valeur B plus A. Alors dans B, j'ai 0. Et dans A, j'ai 2. Donc 2 plus 0, ça va faire 2. B prend la valeur 2. Voilà. Et maintenant, I qui était sur 1, eh bien, il va passer sur 2. Donc je continue. Voilà, I passe sur 2. Alors pareil, A prend la valeur A égale A plus 2. J'avais 2, donc il va faire 2 plus 2, ça va faire 4. Voilà. Ensuite, B prend la valeur B plus A. Alors, dans la variable B, j'avais 2. Dans A, j'ai 4. 4 plus 2, 6. Donc maintenant, B va prendre la valeur 6. Voilà, il remonte là-haut. Et I était sur 2, il va passer sur 3. Sur 3. Voilà. Alors, A prend la valeur A plus 2. Eh bien, ça va faire 4 plus 2. Ça va faire 6. Donc, A prend la valeur 6. B prend la valeur B plus A. Donc B plus A, ça va faire 6 plus 6, 12.
Voilà. Et maintenant, i, il va passer sur 4. Et là, ce sera la dernière fois qu'il exécutera, puisque n'oubliez pas, in range 1, 5, il s'arrête à 4. Hein, c'est toujours la bande supérieure exclue. Donc, A prend la valeur A plus 2, ben, ça va faire 6 plus 2, 8. Donc, je retrouve bien 8. Et B, ça va faire 8 plus 12, bien ça va faire 20 pour B. Et voilà. Voilà, et bien c'est fini. Maintenant, comme il va voir que I il est déjà sur 4, il va passer directement à la ligne suivante après la boucle, c'est-à-dire qu'il va m'afficher AB. On va dans la console ici, et vous allez voir, j'exécute. Voilà, 8 et 20. Voilà, donc la valeur A en sortie de programme vaudra 8, et la valeur B vaudra 20. Ça, il faut le faire à la main, avec un papier, vous n'êtes pas obligé de prendre Python. Hein. Vous faites la boucle vous-même, et vous calculez chaque fois A, B, A plus 2 et B plus A. Voilà. Alors, je vous montre quand même une façon de présenter le résultat d'un tel exercice. On peut faire un tableau d'état des variables en exécutant le programme manuellement. C'est-à-dire que ce que j'ai fait avec le débogage Python, ici, on va le faire manuellement et en écrivant chaque fois les valeurs prises par chaque variable. Donc, regardez ici par exemple, on a 3 variables I, A, B. Donc au début, A prend la valeur 0, B prend la valeur 0, donc je mets 0, 0, I n'existe pas. Ensuite, ligne suivante pour I, in range 1, 5, donc I va prendre la valeur 1. D'accord? Donc I prend la valeur 1, les deux autres variables ne sont pas modifiées. Et j'exécute mon programme ligne par ligne, comme le débogueur. Hein. Donc, I va prendre la valeur 1. Ensuite, A va prendre la valeur A plus 2. Alors, A plus 2, eh bien j'avais 0. 0 plus 2, ça fait bien 2. Et enfin, B va prendre la valeur B plus A. Donc, dans A, maintenant, j'ai 2. Dans B, j'avais 0. 0 plus 2, ça fait 2. Ensuite, on remonte là-haut. I va passer à 2. Ensuite, A va prendre la valeur A plus 2. Donc, j'avais 2 dans la variable A. 2 plus 2, ça fait 4. B prend la valeur B plus A. Donc, j'avais 2. 2 plus 4, puisque maintenant j'ai 4 dans la variable A. 2 plus 4, ça fait 6. Etc. I prend la valeur 3. Alors, A va prendre la valeur A plus 2, c'est-à-dire 4 plus 2, 6. B va prendre la valeur B plus A. Dans A, j'ai 6 plus B, ça faisait 6. 6 et 6, 12. Ensuite, I prend la valeur 4, c'est la dernière, puisqu'on s'arrêtera là. 6 plus 2, ça va faire 8, et 8 plus 12, ça va faire 20. Donc, les valeurs en sortie sont 8 et 20. Voilà un tableau d'état de vos variables. Vous exécutez le programme manuellement, vous faites le débogage vous-même. Voilà, allez, on passe au numéro 51, page 31. Donc, 51, il est ici. Donc, vous voyez, je me sers du manuel en ligne. Donc, pour I allant de 1 à 100, affichez 2 fois I moins 1. Alors, ça va commencer à 1. Bon, mais ça va faire 2 fois 1 moins 1, ça fait 1. Après, 2 fois 2 moins 1, ça fait 3. 2 fois 4, 2 fois 3, 6 moins 1, ça va faire 5. Etc. Donc, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ça fait tous les nombres impairs. Et le dernier, donc, à 100, ici, ce n'est pas in range, c'est pour I de 1 à 100. 2 fois 100, 200, moins 1, 199. Ça va donc afficher tous les nombres impairs entre 1 et 199. Il y en a 100. Voilà. Donc, tous les entiers impairs de 1 à 200. Donc, on s'arrêtera à 199. Voilà. On passe au numéro 52. Donc, numéro 52, c'est le suivant, il est ici. Alors, qu'affiche le programme Python suivant? Pareil, vous le testez. Alors, je ne vais pas l'exécuter, on va le faire manuellement. Donc, x in range 1, 11. Ça veut dire que x va prendre toutes les valeurs entières de 1 jusqu'à 10. Voilà. Donc, on va afficher x, c'est-à-dire d'abord 1, et après 2 fois 1 plus 5, ça fait 7. Ensuite 2, 2 fois 2 plus 5, ça fait 9. 3, 2 fois 3 plus 5, ça va faire 11. Donc pareil, ça va afficher tous les nombres impairs en démarrant à 7, et le dernier, ça va s'arrêter à 10. Donc pour 10, ça va faire 2 fois 10, 20, plus 5, 25. Donc tous les entiers impairs de 7 à 25. Voilà ce que ça affiche. Ici, pardon. Tous les entiers impairs de 7 à 25, je ne les ai pas tous écrits. Voilà, et bien quel est le lien avec la fonction 2x plus 5? C'est l'image.
par la fonction 2x plus 5, parce que vous avez vu en troisième que la pente de cette fonction, le coefficient directeur, hein, c'est 2. Donc ça veut dire que chaque fois que x augmente d'une unité, les ordonnées, les images augmentent de 2 unités. 2x plus 5. Hein, donc on augmente de 2. Donc voilà, hein, c'est simplement l'image de ces entiers-là par la fonction 2x plus 5. Alors modifier le programme pour avoir les images pour x entre moins 1 et 8 par la fonction qui à x associe 2x au carré plus 3x plus 5. Il suffit de modifier la formule ici. Et ici, le range. Donc on veut que ça aille de moins 1 à 8. On va faire in range moins 1. Attention, il ne faut pas faire moins 1, 8. Parce que ça va s'arrêter à 7. Donc range moins 1, 9 pour que ça s'arrête à 8. Voilà. Donc si on regarde la correction, for x in range moins 1, 9. Print, alors x, l'abscisse. L'espèce de paille placée un trait vertical pour séparer l'abscisse de l'image. Voilà, hein, x de son image. Et ensuite, virgule, ben, vous calculez 2 fois x, ça fait 2x au carré, plus 3 fois x, plus 5, l'image par la fonction. Voilà pour ces exercices.